Les épreuves en série, une vie bouleversée, quelle est la cause de tout cela? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver à nouveau en compagnie de Samuel et de Patrick. Bienvenue à vous deux. Alors nous poursuivons l'étude autour du livre de Job qui se trouve dans la première partie de la Bible, pour rappel, donc dans l'Ancien Testament. Et nous allons nous attarder au chapitre 1er. Alors c'est vrai que dans ce chapitre 1er, on parle de Job, on parle de sa vie, comme il est un peu sur terre, mais il y a quelque chose qui se passe aussi dans une autre sphère. C'est pas sur la terre, on aurait dit que ça se passe dans le ciel, en quelque part, où il y a une rencontre entre plusieurs êtres. Mais avant d'en parler, qu'est-ce que l'on sait sur la vie de Job à ce moment-là, au début même du livre? On présente Job comme étant un homme qui craint Dieu, qui marche selon ses instructions, qui est un homme juste, que Dieu considère comme tel. Et c'est très intéressant parce qu'en toile de fond se déroule quelque chose d'une autre dimension. Et on va certainement détailler cela dans les minutes qui viennent. Mais le repère principal qui est donné au départ, c'est que Job est un homme intègre et droit. Il est juste, marche selon les instructions de Dieu. Et ça, c'est un repère qui devra compter lorsqu'on va analyser effectivement la thématique beaucoup plus large. Là, tu nous exposes un peu la vie de Job sur la terre, mais on voit en toile de fond, aussi dans le premier chapitre, quelque chose qui se passe complètement ailleurs, un conseil céleste avec des êtres célestes ou liés à Dieu, d'autres êtres et puis dont l'adversaire. Il est mentionné tout cela à partir du verset 6 du chapitre 1er. Et là, ce petit conseil parle de la vie de Job. Qu'est-ce que tu penses de cette rencontre, Samuel? En tout cas, ce que je vois, c'est que là, Satan... le diable, l'accusateur, peut se présenter devant Dieu pour assister à ce conseil. Mais excuse-moi de t'interrompre, il n'a pas été précipité sur la terre? Qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il est précipité, il a été précipité sur la terre. Il n'a pas, comment dirais-je, il ne vit pas dans l'entourage de Dieu, mais dans ce conseil où les fils de Dieu se présentent, Satan a encore cet accès-là. On verra que dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, qu'il adviendra un moment où Satan n'aura plus du tout accès au ciel pour participer à ce type de conseil-là. Donc ça veut dire que ces conseils-là existent aujourd'hui? Oui, on a d'autres exemples où on voit Satan qui vient comme cela pour accuser l'homme et dire en fait que l'homme ne mérite pas l'attention de Dieu, etc. On a dans le chapitre de Zacharie, dans le livre de Zacharie, concernant le souverain sacrificateur Josué, on a exactement à peu près une situation comme celle-ci où Satan se présente devant Dieu. Donc ce n'est pas vraiment, enfin ça peut paraître un peu surprenant dans la mesure où effectivement on sait que Satan a été précipité sur la terre. Il ne vit pas dans l'entourage de Dieu. Mais il peut encore venir dans ce conseil-là. Mais il est là, il joue le rôle de celui qui accuse. Alors, par rapport à ce que tu dis, là, dans le conseil qui nous est exposé au chapitre 1, c'est le numéro de Job qui est sorti. Mais est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, là, au moment où on en parle, il peut avoir un conseil en haut et puis c'est peut-être ton numéro, Patrick, qui sort? Alors, je ne verrai pas ça en termes de loterie, je verrai ça plutôt avec quelque chose de fondamental qui est en train de se dérouler ici. Alors, nous ne savons pas tous les détails du gouvernement divin, comment il fonctionne. Là, en tout cas, on a une période, comme Samuel disait, où Satan avait encore accès dans ce conseil, pour reprendre les termes que tu as employés. Et il se trouve qu'il parle de Job, puisque le livre parle de Job. Et il est question d'examiner sa situation, son rapport avec Dieu. Mais tout ça avec en toile de fond, la mentalité diabolique qui est d'accuser Dieu, le Créateur, face aux créatures humaines et puis à l'univers tout entier. Et il ne faudrait pas rater, ce serait dommage de faire une lecture de Job qui focalise uniquement sur ce qui se passe sur la terre. C'est-à-dire, voilà, il y a un homme qui souffre et puis finalement après ça s'arrange. C'est beaucoup plus large que cela. Et nous sommes introduits là dans ce conseil où Satan a encore accès. Il n'aura pas tout le temps accès, mais là en tout cas nous sommes dans une période de l'histoire où il a encore accès au ciel. Et Job devient l'objet d'une discussion entre Satan et Dieu. Mais ce n'est pas simplement une discussion.
N'oublions jamais que l'objectif du diable, c'est d'accuser Dieu, de le faire passer aux yeux de l'univers pour qu'il n'ait pas. Job lui sert de prétexte. Puisque d'autres personnes justes et intègres, je suppose qu'il y en avait à l'époque, on focalise sur Job, c'est une excellente opportunité pour Satan de dire, voilà, eh bien cet homme-là te sert parce qu'il est heureux et puis il a tout ce qu'il lui faut. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut apprendre à lire de manière plus large, aller au-delà des simples détails, et puis de comprendre que Satan est en train de faire un numéro où il essaie de tromper l'univers tout entier concernant le caractère de Dieu à travers la personne de Job. Oui. Juste pour appuyer ce que Patrick disait, ce que Satan essaie de démontrer, c'est que l'homme sert Dieu par intérêt. Patrick a parlé du caractère de Dieu. En fait, il veut démontrer que la loi de Dieu ne peut pas être naturellement suivie, observée par l'homme. Et que si l'homme le fait, c'est simplement parce qu'il a un intérêt. Et lorsqu'il sert Dieu, tout ce qui est apparent dans ce service-là n'est que simulacre. C'est ce qu'il veut démontrer. C'est pour ça qu'il prend l'exemple de Job en disant que tu l'as protégé, tu l'as béni. Exactement. Et autres. Et c'est pour ça d'ailleurs, il t'observe. C'est l'idée que tu veux faire sortir. Oui, mais comment voyez-vous l'attitude même de Dieu par rapport aux accusations du diable? Autant Satan essaie de faire croire que Dieu aurait acheté en fait l'intégrité de Job. C'est un petit peu ça, une sorte de marchandage. Et je te donne. Et puis bon, tu joues profil bas, tranquille, intègre, etc. C'est pas ça l'objectif de Dieu. L'attitude de Dieu est celle du souverain. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'est dupe du jeu de Satan. Et il connaît son serviteur Job. Alors il le connaît non pas parce qu'il l'a programmé robotiquement pour qu'il lui obéisse malgré tout. Il connaît le cœur de Job. Et ce qui peut apparaître aux yeux de certains comme une sorte de pari fou pris par Dieu sur le dos de Job n'est en fait qu'une opportunité pour Dieu de démontrer justement que le serviteur de Dieu, en l'occurrence Job, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, n'a pas besoin que Dieu le comble de bienfaits matériels pour faire allégeance à Dieu et puis lui garder fidélité. Et ça sera tout l'objet de cette discussion entre Satan et Dieu, sachant que Job à tout moment demeure libre de continuer d'être fidèle ou d'arrêter d'être intègre. Il garde cette liberté-là à tout moment. Mais Satan va faire un pari à se dire, mais non, l'homme ne peut pas te servir simplement de manière désintéressée. Et c'est un enjeu extraordinaire parce que ça dépasse le simple cas de Job, ça concerne l'univers tout entier. L'attitude de Dieu, pour moi, est irréprochable. Dieu va aller, j'ai presque envie de dire avec beaucoup de guillemets, hein, il va jouer le jeu. Il va jouer le jeu avec le diable pour dire je vais effectivement toucher Job. Et on connaît la suite de l'histoire. Mais est-ce que cela signifie que les agissements du diable, on dit que c'est le père du mal, est-ce que ces agissements ont l'approbation à chaque fois divine, l'approbation de Dieu? Et d'ailleurs, par rapport au verset 12, on voit que l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Alors, comment comprendre ça? Est-ce qu'il faut dire que, mine de rien, derrière tout mal, en quelque part, Dieu a permis, a donné l'autorisation? Comment comprendre ça aujourd'hui? Alors, Patrick disait que Dieu va jouer le jeu. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre le contexte. C'est pas simplement Dieu et Satan. Il y a d'autres êtres qui sont là et qui observent la scène. Et Satan est en train de dire que Dieu, en fait, il est dur, sa loi est dure, etc. Et en fait, ce sont simplement ses affidés, ceux à qui il donne tout ce qu'il faut, qui le suivent. Donc Dieu va dire, ok, puisque c'est comme ça que tu penses, comme je connais mon serviteur Job, eh bien, vas-y, je vais te montrer qu'il y a des hommes qui vont se retrouver, que ce soit dans la richesse ou dans l'indigence, et qui vont continuer à me suivre. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu justement de l'histoire, c'est de démontrer, que Dieu va démontrer à Satan et montrer aussi aux autres êtres qui sont là que, eh bien, qu'il est un Dieu d'amour et que l'homme, face à cet amour-là, il a son libre arbitre qu'il peut choisir de le servir ou de ne pas le servir
quelles que soient les circonstances. Mais disons que Dieu est Dieu, il a joué le jeu, c'est bien de le dire, puisque là l'histoire montre qu'il a joué le jeu. Mais Dieu c'est Dieu, il pouvait très bien dire ne touche pas mon serviteur Job, il est intègre et autres. Comment des personnes qui lisent cette partie-là, comment faire pour ne pas attribuer à Dieu la cause des différents malheurs? Parce qu'il y a une certaine autorisation qui est donnée. Tu touches là un aspect séculaire, hein, le mal. Pourquoi le mal, etc. Ça, cette question-là a agité l'humanité depuis ses débuts. En fait, il faut bien comprendre une chose. Dieu n'est pas l'auteur du mal, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais en même temps, Dieu est le souverain. Et même si Satan agit, Dieu, à tout moment, garde le contrôle de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est une vérité fondamentale. C'est-à-dire qu'on en voit d'ailleurs l'illustration. Dieu permet à Satan de toucher Job dans ses possessions matérielles. Mais il met une limite. Il dit, ne touche pas à sa personne. Ça veut dire que Dieu garde la main. À tout moment, Dieu garde la main. Et Satan n'est pas quelqu'un qui... Non, Dieu est en train de montrer sa souveraineté en disant, je te permets de toucher à ses affaires. Parce que je connais mon serviteur et ce n'est pas par intérêt qu'il me sert. Je lui permets de faire ça. Et Dieu met une limite. Cette limite-là, il ne pouvait pas la franchir. De la même manière que Dieu aurait pu dire, je ne te permets pas de toucher ni à ses biens, ni à sa personne. Oh. Dieu a permis, et je dis bien qu'il faut accepter dans le déroulement de la vie humaine qu'il y a des choses qui se produiront que ni toi, Florence, ni moi, ni aucun de ceux qui nous écoutent ne pourra expliquer. On sait que Dieu n'est pas l'auteur du mal. On va s'interroger, mais pourquoi est-ce qu'il a permis que le diable frappe mon enfant, frappe ma famille, ou bien m'handicape, etc., etc., ou bien permettre qu'un être cher périsse dans un attentat, etc. On ne saura pas toujours pourquoi Dieu permet alors qu'il a les moyens d'empêcher tout ce qu'il y a comme misère et tragédie sur la planète. On ne le saura pas toujours, mais l'objet du livre de Job, c'est de nous amener à aller plus loin que l'incident isolé, aussi tragique qu'il soit. En fait, le livre de Job, j'ai presque envie de dire, n'est pas à propos de Job. J'exagère juste un peu pour dire qu'en fait, c'est une expérience qui permet d'illustrer quelque chose de beaucoup plus large entre Dieu et Satan. Quel est l'enjeu qui ressort de ce livre? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, et peut-être que Samuel ira dans ce sens aussi, c'est de démontrer clairement, pas seulement pour Job et sa famille, mais pour l'univers tout entier, que le diable est un menteur et que Dieu est celui qui est vérité. Donc nous sommes un peu comme des rats de laboratoire. Alors, c'est peut-être une image assez triviale pour dire ça, parce que je pense que Dieu nous voit autrement. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression, et beaucoup de personnes l'ont dit en lisant le livre de Job, mais attendez, on a l'impression qu'il est un pion dans un jeu de dames entre deux grands qui se lancent un défi. Et puis, non, je pense que Dieu n'est pas pervers. Hein, Dieu n'est pas en train... Dieu permet à Satan de toucher Job parce qu'il connaît Job et qu'il sait très bien que ceux qui lui sont fidèles, surtout quelqu'un comme Job qui est authentique dans sa démarche, ne le fait pas, il n'est pas fidèle par intérêt ou bien parce qu'il y a une sorte de deal qui a été passé entre lui et Dieu pour dire ok, bon, tu me bénis, je suis fidèle mais tu me bénis, etc. C'est une leçon que Dieu veut donner à l'humanité et Job va se trouver non pas être un rat de laboratoire mais une démonstration de ce que Dieu a raison et Job lui donne raison. Il faut perdre de vue quand même une chose, c'est que Dieu a créé le monde parfait. Et ce n'est pas Dieu qui a introduit le péché, qui a introduit la désolation qui est advenue ensuite. Donc on ne peut pas lui imputer le mal et la souffrance qu'il y a. Alors il y a une chose intéressante que je remarque dans cette histoire-là, c'est quand même que Job, lui, il a une vision un peu particulière de Dieu. Quand sa femme l'interpelle en lui disant « maudit Dieu et meurs parce que tu souffres tellement, etc. » Maudit Dieu. C'est vrai qu'on va voir dans la prochaine étude sa femme. Oui, mais juste une observation. Job répond que « Crois, nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas de lui le mal. » C'est intéressant parce que pour Job, dans son esprit, le bien vient de Dieu, mais le malheur qui s'abat sur lui aussi, d'une certaine manière, c'est Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on dit que Dieu, parce qu'on le sait, Dieu permet. Mais Job, quand bien même ce malheur-là, pour lui, c'est Dieu qui agirait d'une certaine manière, il reste toujours fidèle à Dieu. Il pourrait dire, non, je ne sers plus... Il donne la cause de son malheur à Dieu. Exactement, je ne sers plus ce Dieu-là. Est-ce que le conflit entre le bien et le mal n'est pas en quelque sorte un mythe ou une fable où le bien et le mal, en fait, n'est
nulle autre chose qu'une puissance simplement qui utilise l'un ou l'autre à son bon escient. Je ne pense pas. Alors, juste pour faire le prolongement de ce que Samuel disait, c'est vrai que dans la pensée des auteurs bibliques, on a souvent tendance à attribuer tout ce qui se passe à Dieu, bien ou mal. Et même quand Job tiendrait des propos comme cela, dans son esprit, Dieu n'est pas mauvais pour autant. C'est simplement sa souveraineté qui fait que, quel que soit ce qui se passe, il est le souverain de l'univers. Pour revenir à ta question, je crois qu'il faut voir les choses à leur juste proportion. On n'est pas dans un mythe. On parle de forces diverses, etc. Là, ce n'est pas du cinéma, c'est de la réalité. C'est-à-dire que vous et moi, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sont concernés par ce qui se passe dans le livre de Job. Parce que Job est l'occasion pour la Bible de démontrer qu'il y a des forces en puissance, en coulisses, j'ai envie de dire, pour employer cette expression, le bien contre le mal. Satan fait tout pour discréditer Dieu aux yeux de l'univers. Et aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas un mythe. Parce que quand on regarde autour de soi, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui font le choix d'aller vers ce qui est mal. Et on voit des gens qui s'accrochent à ce qui est bien. C'est une démonstration, par personne interposée, du conflit qui existe entre le bien et le mal, et les deux personnes qui l'incarnent. Dieu qui incarne le bien, si je peux parler d'incarnation, et le diable qui incarne le mal. Alors, et ces deux forces-là sont bien réelles et bien en présence. Par rapport à ce que vous dites, vous faites le distinguo entre bien et mal, qu'est-ce que vous aurez répondu à ceux, les animistes ou autres, qui pensent qu'au contraire, que le bien et le mal servent à faire grandir l'être et autres, et que même si, pour certains, il y aurait un Dieu, qui même à travers l'Ancien Testament utilise aussi à son escient tantôt le bien, tantôt le mal, mais à ses fins, qu'elle soit positive ou non, mais qu'on ne connaîtrait pas. Est-ce qu'il faut vraiment faire un distinguo aujourd'hui? Parce qu'il y a certains qui peuvent dire que l'image qui est donnée du mal est récente, depuis, avec la Révolution française, etc., où on peut dire qu'on a vraiment schématisé le mal, même on l'a peint en boucle, on a donné une certaine image du mal qui fait qu'on distingue d'un côté le mal, d'un côté le bien, et ce sont des antipodes, alors que peut-être que non, que c'est un tout, et que cela c'est pour la croissance, pour faire ressurgir le bien et autres. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui raisonnent ainsi? Alors, une chose qui me paraît assez claire par rapport à la question que tu poses, c'est que pour distinguer le bien et le mal, il y a simplement notre sens moral. On retrouve cela dans les premiers chapitres du livre de Romains. Mais il y a la parole de Dieu. Alors après, c'est une question de foi. La Bible nous présente une histoire de l'humanité et nous présente Jésus qui est dans un conflit justement, qui est venu sur terre et qui est venu régler la question du péché. Et là, on voit bien de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qu'il y a un combat entre des forces qui sont antagoniques. Le bien d'un côté et le mal. Alors dire que ce sont deux faces de la même pièce, ce n'est pas la lecture que j'ai en lisant la Bible. Bien au contraire, la Bible nous montre qu'il ne peut pas y avoir de compromis, voire de compromission entre le bien et le mal. Que Dieu est totalement aux antipodes de cela et que le mal, quand il a fait irruption, il n'a pas fait irruption dans ce monde-là, il ne vient pas de Dieu, il vient du cœur d'un être qui a été créé par Dieu. Voilà. Et par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que tu parles de la Bible du début jusqu'à la fin, par rapport à tout ce que Dieu met en place. On voit Jésus apparaître au Nouveau Testament, mais dans cette histoire, dans ce conseil céleste, on ne le voit pas du tout. Alors, quelle est la place de Jésus dans cela? Est-ce qu'il était d'actualité à ce moment ou pas? Plus que jamais. Alors, il ne faut pas oublier que toutes les fois où... Et la langue française ne nous aide pas, j'avoue. Toutes les fois où je dis Dieu, je dis Père, Fils et Saint-Esprit.
à aucun moment je ne peux faire abstraction d'une personne de la divinité parce qu'il n'est pas nommément cité. D'accord? Donc, c'est clair que Jésus est là dès la création, et il a toujours été et il sera toujours là. Donc, la question est résolue déjà par notre croyance dans l'éternité de Dieu, de ce Dieu trinitaire que présente la Bible. Et il ne faut pas exclure Jésus, parce qu'effectivement, quand on lit l'histoire de Job dans l'Ancien Testament, on se dit, c'est après, quand Jésus vient, qu'il va un petit peu adoucir les choses, et puis ça va se calmer un petit peu, il va montrer que le bien c'est ça, le mal c'est ça. Non, il y a un repère, notre perspective est une perspective, comme disait Samuel, biblique. Nous sommes résolument en train de présenter les choses d'une perspective biblique. Et d'une perspective biblique, il y a le bien, il y a le mal, il y a un repère que Dieu nous donne, à travers notre conscience, bien entendu. Et cela, ça dépasse même le monde judéo-chrétien. On peut avoir le même regard moral sur certaines choses. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des variations, parce que la culture ou certaines croyances auront fait s'écarter assez largement du texte biblique et du repère biblique. Mais dans le livre de Job, il y a bien le bien et le mal. Il y a Dieu, il y a Satan. On voit bien qu'ils sont dans un conseil et que les deux ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et tout l'enjeu du livre de Job, c'est de montrer que Job, et par extension, nous ici dans ce studio et tous ceux qui nous écoutent, eh bien, sont l'objet de la convoitise du diable pour dire, eh bien, rejoignez mon camp. Ça me permettra d'avoir des arguments pour discréditer au Dieu de l'univers le Dieu que vous prétendez servir. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire nous-mêmes pour mettre fin à ce conflit? Il faut comprendre notre place. Il faut qu'on identifie, qu'on comprenne bien quelle est notre place. L'homme, en fait, est un enjeu du conflit qu'il y a entre Dieu et Satan. Alors j'ai envie de dire que nous ne pouvons rien faire, nous, pour mettre fin à ce conflit. Le conflit, c'est Dieu qui va mettre fin à ce conflit-là à un moment donné, de manière définitive. Par contre, pour nous déjà, nous, dans ce conflit-là, nous pouvons nous positionner. Et se positionner, l'exhortation, en fait, nous avons un échange là, mais l'exhortation, c'est de dire aux uns et aux autres, justement, de se positionner pour Dieu. Parce que nous avons expérimenté, parce que nous aurons expérimenté justement les bienfaits de cette relation-là avec Dieu. Et le deuxième point, c'est justement ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire nous d'abord. Et le second point, c'est exhorter les autres, justement, à marcher avec Dieu et à prendre position, parce qu'ils sont leur libre arbitre de la même manière, mais c'est Dieu qui mettra fin à ce conflit-là. Et quand il y mettra fin, eh bien, il y aura d'un côté ceux qui ont fait le choix de marcher avec lui, d'être avec lui, de prendre position pour lui, et malheureusement, de l'autre, ceux qui auront fait le choix de l'accusateur, le choix de Satan. Alors, est-ce que cela signifie qu'il y a seulement deux choix? Est-ce qu'on ne peut pas être en dehors de tous ces choix-là? Pour certains qui nous suivent, qui disent qu'ils ne croient ni en l'un ni en l'autre, que cette histoire-là, c'est vraiment c'est quelque chose pour eux qu'ils n'arrivent pas à comprendre, est-ce que le choix s'impose obligatoirement à nous? Même si on ne fait pas un choix, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'impose? Sans être philosophe, j'ai presque envie de dire que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Mais pour être plus pratique, hein, c'est vrai que d'une perspective encore biblique, il y a le bien et le mal. Le grand conflit, ce n'est pas un conflit entre 25 000 positions possibles, c'est le conflit entre le bien et le mal. Il n'y a pas de sorte de terrain hybride où on aurait un petit peu de bien, un petit peu de mal. La Bible nous invite résolument à nous placer du côté de Dieu, le Dieu de Job, à marcher dans l'empreinte des pas de Job, parce que lui, il suivait son Dieu, et en suivant l'exemple de Job, on suit Dieu quelque part, plutôt que de suivre l'adversaire. Et justement, voilà là où il y a le conflit. L'adversaire, le diable, Satan, qui n'a aucun souhait de nous voir réussir. Sa démarche est purement égoïste. Elle consiste, sa démarche, à entraîner le maximum de personnes à choisir son camp, à grand renfort d'illusions, simplement pour discréditer Dieu, au Dieu de l'univers, et dire, voilà, vous voyez ce Dieu-là, c'est bien ça. En fait, il n'est pas possible de le suivre. Vous voyez comment vous essayez, et puis vous n'y arrivez pas. Et puis il va peindre Dieu d'une manière totalement fallacieuse. Et je crois que le livre de Job montre une formidable expérience d'un homme qui a su slalomer, j'ai envie de dire, entre les écueils que le diable a placés sur son chemin, et là encore je mets des guillemets, mais à
quelque part démontrer clairement que Dieu a raison et qu'on peut suivre Dieu de manière désintéressée et qu'on est toujours gagnant lorsqu'on suit Dieu. Donc le choix existe, c'est entre le bien et le mal. Et nous tous, nos amis auditeurs également et téléspectateurs sont invités à faire ce choix-là. Nous connaissons la fin de l'histoire, elle est extraordinaire pour ceux qui suivent Jésus. Alors c'est vrai que dans le chapitre 1er, nous voyons que Job, à la suite de ce conseil, a tout perdu. Que ce soit ses bêtes, que ce soit ses fils, il a tout perdu. Et là, on voit une attitude complètement de gratitude à la fin, à partir du verset 20, où là, il ne blâme pas du tout Dieu, comme vous l'avez mentionné. Alors comment nous, on peut justement, à l'image de Job, demeurer constamment comme ça dans la gratitude, quels que soient les événements qui se passent ou qui arrivent sur nous dans nos vies? Eh bien, en fait, la motivation, ça sera la foi, la qualité de la foi qu'on aura en Dieu. Si on sert Dieu en ayant des doutes sur les promesses qu'il nous fait, etc., donc effectivement, ça ne marchera pas comme pour Job. Le fait est que Job avait une confiance, une foi indéfectible dans son Dieu. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Si nous voulons être aussi accrochés aux promesses, accrochés à Dieu que Job l'était, eh bien, il faut que nous ayons cette foi-là qui, contre vents et marées, va nous arrimer à Dieu et nous amener jusqu'aux félicités éternelles avec lui. Merci Samuel, merci Patrick, ce seront les derniers mots. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.